Dans une prison allemande dans les années 60, les détenus souffraient de la brutalité des gardiens et d'un traitement déplorable à tous les niveaux. Parmi eux se trouvait un prisonnier nommé Schmidt, condamné à une longue peine. Étrangement, Schmidt bénéficiait de certains privilèges et d'un traitement presque respectueux de la part des gardiens, ce qui poussa les autres détenus à croire qu'il était un agent infiltré. Il jurait pourtant qu'il était un prisonnier comme eux, sans aucun lien avec les services de sécurité, mais personne ne le croyait. Un jour, ils lui demandèrent « Pourquoi les gardiens te traitent-ils différemment de nous ?» Schmidt répondit « D'accord, dites-moi ce que vous écrivez dans vos lettres hebdomadaires à vos proches. » Ils dirent « Nous racontons la dureté de la prison et les injustices que nous subissons de la part de ces gardiens maudits. » Il sourit et répondit « Moi, chaque semaine, j'écris à ma femme, et dans les dernières lignes, je parle des qualités de la prison, du bon comportement des gardiens, et parfois je mentionne même leur nom pour les complimenter. » Certains lui dirent « Et quel rapport avec les privilèges que tu reçois, alors que tu sais bien que leur comportement est cruel ?» Il répondit « Parce que, mes chers intelligents, toutes nos lettres sont lues par les gardiens avant d'être envoyées. Ils voient tout ce qu'on écrit. Maintenant, changez votre façon d'écrire. » La semaine suivante, les gardiens changèrent radicalement d'attitude. Ils devinrent encore plus cruels envers tous les détenus, y compris Schmidt. Quelques jours plus tard, Schmidt demanda à certains « Qu'avez-vous écrit dans vos lettres cette semaine ?» Ils répondirent « Nous avons écrit que Schmidt nous a appris une nouvelle méthode pour tromper les gardiens et gagner leur confiance en les flattant mensongèrement dans nos lettres. » Schmidt se frappa le visage de désespoir, s'arracha les cheveux comme un fou et s'écria « Voilà ma récompense, imbécile. Ne vous avais-je pas dit que les gardiens lisent les lettres? Et pourtant, vous avez tout répété, même mon nom. À cause de vous, tout le monde a souffert, sans exception. Il est noble d'aider les autres, mais il est encore plus sage de savoir à qui l'on parle. Tous ceux qui écoutent ne sont pas des conseillers dignes de confiance. Certains autour de nous agissent mal selon les circonstances. Au lieu de donner des solutions classiques, essayez de transmettre des compétences pour résoudre les crises. Ce qui vous convient peut ne pas convenir à autrui, et ce que vous faites peut ne pas être compris correctement par votre entourage. Chaque personne a une perception différente.